Vous écoutez Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Rebonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, le lapsus de François Hollande dans son allocution télévisée d'hier soir, un nouveau plateau pour le 20h de France 2 et toutes les nouveautés de Fort Boyard pour cet été. Et on commence donc avec le lapsus de François Hollande hier soir dans son allocution télévisée. Une intervention diffusée sur toutes les chaînes à 20h. Dans son discours, le chef de l'État annonce que partout, les partis européens progressent. Or, le président voulait parler des partis anti-européens, comme le précise Le Figaro, qui a vérifié auprès de l'Élysée. Et il ne s'agit pas que d'un simple lapsus du président de la République à l'oral, puisque le texte de sa déclaration reprend la même formule. Le plus incroyable, c'est que cette intervention était enregistrée à l'avance. Elle avait donc tout le loisir d'être visionnée et éventuellement réenregistrée. De nouveaux éléments dans l'enquête sur les rapports entre Big Malion et France Télé. Le Point affirme cette semaine que l'ancien PDG de France Télé, Patrick de Carolis, aurait reçu 120 000 € de la part de la société de communication. L'hebdomadaire s'appuie sur des documents comptables qui montrent des versements à la société Patrick de Carolis Consulting de la part de Big Malion. Des sommes versées après la signature des fameux contrats entre France Télé et la société de communication. Contacté par Le Point, ni Patrick de Carolis ni son avocat n'ont répondu sur la nature des prestations fournies en échange de ces sommes d'argent. Un nouveau plateau pour le 20h de France 2. Thierry Tullier, le directeur de la chaîne, a annoncé un nouveau JT à la rentrée. Le premier changement viendra du plateau. Le Parisien annonce ce matin la mise en place d'un nouveau décor. France 2 a le projet de créer un nouvel espace dédié à l'info et au magazine. En revanche, pas de changement du côté des présentateurs. David Pujadas reste en semaine et Laurent Delahousse le week-end. Le deuxième numéro de Qui sera le prochain grand pâtissier ce soir à 20h45 sur France 2. C'est la deuxième saison de ce concours réservé aux professionnels. C'est la grande différence avec le meilleur pâtissier d'M6 qui est réservé aux amateurs. Autre différence, il s'agit d'une création française, ce que défend l'un des membres du jury, le chef Christophe Michalak, invité de TV Magazine. À un moment donné, il faut créer des émissions et pas dupliquer. C'est un peu comme les recettes. Moi, je ne me permettrai jamais de dupliquer ce qui se fait ailleurs, par respect pour mes prochains et mes pairs. Et au jour d'aujourd'hui, je trouve que la France, avec le savoir-faire qu'on a, on se doit de créer des émissions télé. Et il faut arrêter peut-être de piocher à droite à gauche, parce que toutes les émissions qu'on voit, ce sont des émissions de la BBC, d'Australie, des États-Unis. Voilà. Je pense qu'à un moment donné, on a suffisamment de jus de cervelle français pour pouvoir créer des très belles émissions. Après, il ne faut pas que ça soit à outrance. Tant que c'est dans la transmission, moi je suis fan et j'approuve. Le tournage de la nouvelle saison de Fort Boyard a commencé hier. Le jeu de France 2 va fêter ses 25 ans cet été. Dans cette nouvelle saison, on retrouvera de nouveaux personnages. Par exemple, le magicien québécois Vincent C. La boule qui est partie est remplacée par Mister Boo. On retrouvera aussi notre ami Willy Rovelli dans son rôle de cuistot fou et l'ex-Miss France Delphine Vespizer en Dame Blanche. Et puis la production a imaginé de nouvelles épreuves comme le tri sélectif. Les candidats évolueront dans un broyeur. Ou encore la ketchup où ils devront ramasser des tomates. La première équipe sera composée de Fovoto, Laurie Tillman, Damien Sargue, Gérard Vives et Brahim Zeibat qu'on avait vu dans Danse avec les stars. Le tri sélectif, c'est entre eux en fait, c'est ça? Ils vont se trier? Non? Par exemple. France 5 commande de nouveaux numéros de J'irai dormir chez vous. Dans cette émission, le reporter Antoine de Maximi parcourt le monde avec de petites caméras embarquées sur lui. Il vient frapper à la porte des habitants pour dormir chez eux. Selon Télé 2 Semaines, France 5 a commandé 5 nouveaux épisodes qui se dérouleront en Argentine, au Cap-Vert, en Espagne, en Birmanie et en Namibie, à découvrir à la rentrée sur France 5. W9 prépare un nouveau divertissement. Info repérée sur le site d'une société chargée de recruter du public. W9 va tourner prochainement une émission intitulée Le Grand Délire. Des personnalités, des animateurs, des chroniqueurs, tous logés à la même enseigne, seront les acteurs involontaires de situations cocasses et drôles. Un concept qui n'est pas sans nous rappeler Vendredi tout est permis d'Arthur. Bah oui, un tournage est prévu dans les prochains jours. Information exclusive, Alexandre Devoise, ancien animateur de Canal+, W9 et France 2. Voilà, il a tout fait. Arrive sur TF1. Oui, Alexandre Devoise sera aux commandes d'une émission quotidienne qui passe le matin, dans laquelle se sont succédés Pierre Bellemare et Laurent Cabrol. Téléshopping. Il s'agit bien du téléshopping. Ah oui. Bonne réponse de Jean-Marc Morandini. On retrouvera Alexandre Devoise aux côtés de Marie-Ange Nardi à la rentrée. L'animateur avait quitté W9 il y a 3 ans pour rejoindre France 2 où il n'a présenté que de rares divertissements. Laurent Geoffrin devrait revenir à Libération. C'est ce qu'annonce le site internet de l'Express. Les nouveaux actionnaires de Libé ont trouvé un accord avec l'ancien directeur du Nouvel Observateur. Laurent Geoffrin devrait donc devenir le nouveau directeur de la rédaction de Libération, un poste qu'il a déjà occupé par le passé.
Et on termine avec le chiffre du jour. 3, c'est le nombre d'émissions que prépare France Télévisions pour les 50 ans de carrière de Guy Bedos. Rien que ça, il y aura une émission spéciale avec Marie Drucker sur France 2, un portrait de Mireille Dumas sur France 3 et Fais-moi une place avec Alessandra Sublet sur France 5. Et le magazine Télé 2 semaines révèle cette semaine que ces 3 émissions étaient destinées à être diffusées à quelques jours d'intervalle. Incroyable manque de synergie donc entre les chaînes du groupe. Du coup, France 5 aurait décidé de décaler son émission qui passera un peu plus tard. Merci beaucoup Thomas. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.